m'appelle David Dufault, je suis copropriétaire de 2 gyms avec ma merveilleuse femme, Josiane Villeneuve. C'est moi le coach. Je m'appelle Jean-Sébastien Lozo, je suis réalisateur et auteur. C'est moi l'artiste. Code 8. Dédé, ça sent les vacances? Oui. Comment on aborde ça? On va rentrer dans le vif du sujet. Pour un athlète, la saison est terminée, l'école est terminée, les vacances, c'est fait pour en profiter aussi, puis décrocher. Est-ce que décrocher est synonyme aussi de décrocher de tout? Ça pourrait l'être, mais sur une période de temps donnée. Fait que, tu sais, mettons, là, on parle de hockey, parce qu'il y a des athlètes que leur sport, c'est l'été, fait que là, eux sont en plein dedans. Mais mettons qu'on parle des sports d'hiver que l'été arrive, tu sais, la plupart des gars vont avoir eu quelque part en mai, juin, off, ou, ok, tu sais, un petit tournoi, mais overall, ils touchent plus à la glace. Fait que mai, juin, techniquement, tu peux avoir levé le pied puis relaxer. T'as l'école, tes examens, le rush final. Par la suite, après ça, tu sais, généralement, au Québec, les gars vont avoir 1 ou 2 semaines de vacances, peut-être, avec papa, maman. Ouais. Ceux qui veulent le faire. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus comme de doser, d'avoir une vacance ou 2 vacances, mais de travailler pareil dans l'été, puis faire le sport que t'aimes, puis vouloir t'améliorer dans le sport que t'aimes. Puis là, tu sais, ça passe par, pour le hockey, faire des pratiques sur la glace, travailler sur ta game, puis venir dans le gym pour être un meilleur athlète. Mais, tu sais, je pense que le template, que le plan que les gens utilisent en général, les athlètes, ça va être vraiment devenir comme s'entraîner peut-être 2 glaces semaine, puis un genre de 4-5 fois, 3-4-5 fois dans le gym par semaine. Donc ça, c'est un plan, on va dire, idéal. C'est certain que là-dedans, des fois, il se faufile des vacances. Ouais. Qu'est-ce qui, concrètement, au gym, quel est le plan de match pour un joueur de hockey? Ben, tu sais, il y a plusieurs façons de faire. Mais tu sais, mettons, moi, ce que j'aime, c'est que quand ils vont revenir au gym, tu sais, souvent, comme je viens de dire, il y a peut-être un mois de break, 2 mois de break que ça fait qu'ils n'ont pas de show à aucun poids, à aucun sport ou presque à part pour s'amuser. Fait que souvent, il y a comme une phase de reconditionnement que on va recommencer à lever des charges, sprinter, sauter, faire la routine. Ensuite de ça, plus que l'été il arrive, plus que l'été avance, plus qu'on est en phase de force, puis éventuellement avec mélanger à ça avec la vitesse et la puissance. Ouais. Ça dépend de l'âge, ça dépend du niveau d'expérience de l'athlète, ça dépend de plein de facteurs que ça, c'est le coach qui va s'occuper de ça. Mais grosso modo, tu sais, qui est le petit gars, puis oui, commence à s'entraîner, au début, ça va vraiment être d'apprendre les mouvements, pis c'est ça. Puis le plus que tu as de l'expérience, ben après là, on peut partir sur, mettons, exemple, Théo, j'ai pas besoin d'y expliquer le squat, comment le faire, par exemple, ou les fentes, ou peu importe, parce que ça fait 4 ans que je l'entraîne, fait que je sais qu'il sait, fait que on peut aller plus vite. Mais tu sais, un athlète, peu importe le sport, là, on dit OK, mais tout le monde va être plus vite, tout le monde va être plus fort, tout le monde va être plus gros. C'est simple. Fait que la job du coach, c'est un peu justement de... La job du coach, c'est un peu justement de... Tu sais, moi, j'aime ça, j'ai volé ça à quelqu'un. Ouais. T'sais, imagine que tu as plein de chaudières, ça, c'est ton athlète, ben, tu essaies de remplir les chaudières. Fait que tu essaies de remplir la vitesse, la force, la mobilité. Puis, à travers de ça, comme je dis tout le temps, le but premier, c'est pas de faire un animal dans le gym, c'est qu'il se sente bien sur la glace. Puis ça, avec le temps, les coachs, on devrait piler sur notre orgueil de coach de gym. Et le but, c'est que sa glace, ça soit une machine. Je comprends. Fait que, tu sais, probablement que Connor McDavid dans le gym, ça doit pas être le plus impressionnant. Ça veut pas dire que c'est le plus fort, ça veut pas dire que
Sauf que ça glace, ça donne ce que ça donne, puis tu sais, c'est bon pour tous les gars. Il y en a que probablement que dans le gym, c'est des animaux, puis ça glace, c'est des animaux. Il y en a peut-être l'inverse aussi. Ben, sans nommer de nom, on sait que oui, là, tu sais, des gars qui, l'entraînement, ils sont corrects, mais sans plus. Puis, ça glace, c'est des phénomènes. Ça fait partie de, pour être meilleur, ça c'est 100% sûr, puis diminuer ton risque de blessure. Ça, je trouve ça très important que tu dises ça parce que le hockey, c'est un sport physique. Il y a un risque de blessure, peu importe à quel niveau tu es. Donc, l'entraînement physique, en plus de te donner plus d'énergie sur la glace, plus de force, plus de vigueur, ça te permet d'être plus fort au niveau squelettique, musculaire. Ouais. Tu sais, dans le fond, ton corps devient un peu comme ton armure. Ouais. Fait que si tu n'avais pas ton corps à avoir comme une masse musculaire assez comme développée pour prendre les contacts, puis pas juste ça, c'est l'usure de patiner aussi tout le temps, tu sais. Fait que, si tu travailles pas ton corps dans ce sens-là, ben c'est sûr que tu sais, ça veut pas dire que tu vas prévenir toutes les blessures, sauf que ça va t'aider à. Tu sais, on s'entend là-dessus. En plus de l'entraînement, bon, il y a des joueurs qui pratiquent un autre sport l'été de façon peut-être moins intensive. Néanmoins, ils pratiquent un autre sport. Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que c'est bon pour les gens qui veulent le faire? Ouais. Ça, c'est A1. Tu sais, on spécialise, surtout au hockey, là, je pense, mais on spécialise trop jeune. Ouais. Fait que les petits gars, ils font du hockey mur à mur, 12 mois par année ou presque, jusqu'à un âge X. Généralement, vers 14 ans, on devrait commencer à penser, 14-15 ans, à spécialiser, mais tu sais, au Québec, ben, au Canada. Novices sont déjà spécialisés. Les petits gars font trop de hockey, pas assez d'autres sports. Fait que oui, j'encourage 100%, tu sais, mettons, à jouer au soccer, lacrosse, football, baseball, peu importe. Ça, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être le niveau élite. Ça t'amène à bouger différemment. Ça t'amène à avoir des situations de marquage-démarquage que tu vas retrouver sur la glace, mais qui sont pas les mêmes. Ouais. Ton œil, ton cerveau pense, autre affaire, tu peux avoir du fun aussi. Ouais. Fait que ça peut être plaisant de faire un autre sport que de tout le temps focusser sur ton sport élite. Ouais. En plus de te faire bouger différemment, comme j'ai dit. Puis l'autre chose, c'est que le gym vient pallier au fait que les enfants, ils font plus d'autres sports. C'est un sport, des fois deux si t'es chanceux. Fait que le gym les fait bouger d'une autre manière que leur sport, puis les aide à bouger mieux aussi. Fait que tu sais, c'est comme rendu, tu viens au gym, ça te fait partie de ton deuxième sport. Si tu fais ça depuis un jeune âge. Bon. Fait que j'encourage à faire le plus de sport possible l'été. Être actif dans le fond. Être actif, tu sais, même ta tête. C'est le fun d'aller au parc, jouer football en chum, puis au rugby ou peu importe, ou aller pêcher, ou faire autre chose que tout le temps d'être à l'aréna, puis à comme, même les pros, là, ils font ce qu'ils ont à faire, mais après ça, ils s'en vont en bateau, ils s'en vont au golf, ils s'en vont, relaxer un peu. L'été, les vacances, c'est synonyme aussi de, pas de la paresse dans le mauvais sens, mais d'être plus libre côté horaire. Il y a des fêtes, on mange un petit peu plus. La nutrition, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles pour un jeune athlète, joueur de hockey, même quand c'est l'été puis qu'il y a des excès, on va dire un petit McDo ici et là, une petite poutine, il y a personne qui va dire qu'il le fait pas, mais comment on peut quand même essayer de bien gérer ça, la nutrition? Mettons, quelqu'un qui joue, mettons, je veux dire, à un certain niveau hockey élite, mettons, qui veut vraiment prendre son été au sérieux, mais aussi avoir du plaisir, tu sais. Je pense que si tu es capable de commettre à lundi à vendredi, d'avoir une certaine forme d'horaire respectable, parce que plus tu vieillis, plus tes entraînements sont un petit peu plus tard. Tu sais, mettons que tu viens t'entraîner au gym à 11 heures, tu te lèves vers 9, ça permet peut-être de te coucher vers 11 heures l'été. Parce que la chose qui va te nuire le plus, c'est ton sommeil. Surtout à leur âge. Parce que, tu sais, mettons un garçon de 14, 15, 16 ans, en pleine croissance, qui l'échappe un soir, qui mange sa poutine, puis que
ne changera rien à sa vie. Pas comme si c'est moi qui le fais. Pas comme c'est nous qui le fait. Voilà. Fait que, tu sais, pour la bouffe, tu sais, juste essayer d'avoir un semblant d'horaire de, OK, je vais déjeuner, je vais dîner, je vais souper. Surtout que, d'habitude, les joueurs, ils veulent prendre la masse musculaire, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils mangent. Là, ça prend l'apport de protéines nécessaire à ce qu'ils prennent leur poids. Puis, tu sais, souvent, ça, les gars, pour manger, ça devrait pas être un problème. Après ça, si de temps en temps, tu sais, 2-3 fois dans la semaine, y compris la fin de semaine, là, mais 2-3 fois, tu sais, t'échappes, je sais pas. Un hot dog ou deux. Une crème glacée, tu sais, c'est l'été. C'est normal. Okay? Les gars un petit peu plus vieux qui vont, mettons, à des camps juniors, des camps pro, puis tout, tu sais, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance la semaine à essayer d'être irréprochables. Puis ils vont l'échapper 1 ou 2 fois la fin de semaine, tu sais, le vendredi soir, le samedi, pour revenir le dimanche être plus sharp, puis que le lundi, ça les affecte pas trop. Ouais. Ça, c'est normal. C'est l'été, puis c'est fait un peu aussi pour se libérer la tête de tout le temps. Changer de la routine. Parce qu'à un moment donné, tu vas être fou, c'est sûr. Tu peux pas être comme un métronome. Impossible. C'est impossible. Même, à part peut-être Crosby, mais même toutes les autres ils ont un laisser-aller, Mais oui. c'est normal. Ils sont jeunes, tu sais, puis tout le monde se rappelle de ses vacances d'été, c'est les plus beaux moments de l'année à chaque fois parce que t'es libre, comme t'as dit, t'as plus de liberté, tu peux voir tes chums quand tu veux. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'on met pas assez d'importance pour les enfants, les jeunes ados, à ce qu'ils se sentent bien dans leur tête aussi, pas juste leur corps. Est-ce que la prise de suppléments de vitamines, tu sais, je pense à vitamine C, vitamine D, oméga 3, de la protéine aussi en shake, comme on le dit si bien, est-ce qu'il y a d'autres choses? De la créatine, est-ce que c'est bon pour les ados? Toutes les vitamines, c'est sûr que c'est bon. Je dirais pas que c'est pas bon. Les deux choses, je vais dire primordiales, parce que ça va aider l'alimentation du jeune. Tu sais, shake, c'est facile, c'est à portée de main, c'est un supplément de 25-30 grammes de protéines, que ça se prend 0 temps aux jeunes à préparer. Tu mets ta poudre, tu mets de l'eau, shake, c'est fini. Tu sais. Fait que, tu sais, ça, ils peuvent prendre 2 shakes par jour, sont déjà à 60 grammes de protéines. Et après ça, juste avec, mettons, le souper à maman, le dîner, ils devraient être pas loin de leur rapport de la journée, les œufs le matin. Puis ils devraient être pas loin de leur rapport qu'ils ont besoin pour prendre du poids puis avoir ce qu'on veut avec l'entraînement. Parce que protéines, c'est le nerf de la guerre. Tu sais. Donc ça c'est un les shakes de protéines, tu passes pas à côté. Il y a rien de pas bon là-dedans. Tu sais, choisis la bonne marque, là, les marques boboches, non. Mais tu sais, tu peux te faire conseiller là-dessus. Il y a Isola ou il y a la Whey. Tout ce qui est mass gainer, je suis pas trop un fan, là, parce que c'est des calories vides, puis en tout cas, tu payes pour un peu rien. Mais ouais, c'est ça. Fait que protéines, A1. Créatine, qui est le supplément le plus étudié dans l'histoire des suppléments, qui a une mauvaise presse à cause, entre autres, des joueurs de baseball qui disaient qu'ils étaient sur la créatine, mais qui étaient sur des stéroïdes. Stéroïdes à côté. Tu sais. C'était plus du Winstrol qu'ils prenaient. C'est ça. Puis, tu sais, les hormones de croissance, puis tout, on est même pas proche de ça. Créatine, c'est simple, là. Il y a plusieurs façons mais t'arrives à tes fins 5 grammes par jour. 5 grammes, c'est un petit scoop, là. Un par jour. Mais d'habitude, c'est une scoop par jour. C'est ça. Là, après ça, tu peux la prendre avant ton entraînement, tu peux la prendre pendant, tu peux la prendre après en recovery. Peu importe. Prends-la. Au final, c'est prends-la, puis le but, c'est juste de loader ta cellule de créatine. Est-ce que c'est un par jour, même si mettons, tu viens pas t'entraîner au gym, tu le prends quand même? Le but, c'est juste que les cellules soient remplies de créatine. Parfait. Là, ça va t'aider sur ton endurance. Et après ça va t'aider dans le gym. Plus d'endurance, plus de résultats. Fait que ça te fait prendre un petit... si on a besoin de prendre du poids, ça va te faire prendre du muscle. Souvent, un petit 5 livres dans l'été juste à cause de ça. Là, tu rajoutes que tu as mangé tes protéines, puis tout, là, tu as peut-être un 10 livres de prix, 10 livres de masse musculaire plus fort pour la prochaine année. Donc, vitamines, protéines, créatine, c'est un trio intéressant. Très intéressant. Puis à partir de quel âge tu conseilles ça? Je sais qu'il faut aller voir des professionnels, mais... Honnêtement, protéines, mon gars, il en prend, puis il a 9 ans. C'est un supplément. Tu retrouves ça dans le poulet, dans les œufs. Peu importe le lait, il y en a
dans le fromage, dans les poissons, les œufs. Créatine? Créatine, là, sans alarmer personne, là, à partir de peut-être comme secondaire 2, je vois pas de problème, même secondaire 1, mettons, Isaac, il va en prendre. Mais comme on le dit, aller consulter. Ouais. Les professionnels, on n'est pas en train de... Le pire qui arrive, la créatine, c'est qu'elle va passer dans l'urine. C'est le pire qui arrive. Puis, tu sais, à 5 grammes par jour, t'es pas en surdose. En surdose de rien. Il peut rien arriver de grave. C'est ça. Puis, tu sais... Puis, on le répète, c'est pas des stéroïdes, la non, créatine. Ça n'a aucun aucun rapport. Le genre de... Ça fait de la rétention d'eau tout. Mais, tu sais, c'est sûr que ça, c'était plus, pour les bodybuilders. Ouais. Qui en prenait comme 3-4 scoops par jour, tu sais, fait que c'est tout le temps comme, mettons, un McDo de temps en temps, ça n'a pas tué personne, mais si t'en prends 3 par jour, là, ça se peut que t'aies des problèmes, tu sais. Fait que c'est tout le temps une question de dosage puis de, comme, être intelligent dans la manière que tu le fais. Voilà. Et parlant des vacances, on va sortir un peu, là, de l'entraînement, tout ça. Un souvenir de vacances que t'as quand t'étais jeune, quand t'étais un jeune joueur de hockey. As-tu quelque chose qui... Est-ce que vous alliez aux États-Unis, en Gaspésie? Quand j'étais jeune, pas tant, ma famille a bien Rivière-du-Loup, fait qu'on allait souvent dans le bas du fleuve. C'est beau le bas du fleuve. Tout, super beau. Fait que c'était plus ça nos vacances parce que toute la famille était là-bas. Mais vacances, moi, avec les enfants, puis Joe, tu sais, à cause du hockey puis du gym, parce que moi, l'été, c'est mon rush. Fait que tout le temps, vers la fin de l'été, d'habitude, on prend nos vacances, puis là, c'est ça. Ben, je me rappelle, c'est ce que je me rappelle, là, mais ce qu'on aime faire, on est fou, mais on s'en va à Disney. Cet été? Non. Là, arrête de parler de ça, Josiane avant. Ouais, elle va dire. On va pas à Disney cet été. OK, c'est bon. Mais on est allé quelques fois. On est comme des bébés là-dessus. Okay. Puis les kids, ils suivent, évidemment. Cet été, tes projets de vacances en famille? On n'a pas rien de planifié. On a... camping? Ouais, on va faire du camping les fins de semaine, quelques fins de semaine planifiées. Je dis pas où est-ce qu'on va parce que c'est un endroit merveilleux puis je veux pas que personne... Moi, je le sais, c'est où. On a un genre de séminaire de 4 jours à Rhode Island, que c'est pas des vacances, mais que au mois d'août. Ça vient comme bouffer une fin de semaine qu'on aurait pu partir. C'est le deuxième. T'en avais eu un, je pense. Ouais, on essaie d'en faire le plus possible. Mais peut-être fin août, début septembre, là, je vais peut-être m'absenter une semaine, on sait pas où encore. Puis pour un entraîneur comme toi, tu dis que l'été, c'est en tout cas, une bonne partie, c'est une grosse saison pour toi, l'été. Ben, quand t'entraînes, mettons, nous, notre clientèle, c'est les athlètes du secondaire et après ça... Jusqu'à l'élite, jusqu'à les pros. Jusqu'à l'élite, ouais, c'est ça, jusqu'au joueur pro de hockey pour moi. Puis, tu sais, NCAA, baseball pour Joe, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est quand ils ont off, c'est là. Fait que c'est sûr que nous, c'est le rush. Ce qui est intéressant ici, chez Athlétique Performance, c'est que les pros sont pros aussi dans leur façon d'agir avec les jeunes. On les côtoie, les jeunes peuvent leur parler. Il y a une belle symbiose, je trouve. Il y a comme une belle pérennité. Puis c'est intéressant de voir ça. C'est motivant pour les jeunes aussi. Non, mais c'est motivant de voir qu'ils font pas ça pour rien. Non, puis tu sais, ça, j'ai comme la vibe, là, le sentiment ici que tu sais, j'ai mon mentor, je veux dire, le modèle, c'est Mike Boyle aux États-Unis. Qui entraîne qui, lui? Ouais, on entraîne trop, un nom connu. Vite de même, Jack Eichel. OK. Sa fierté, c'est que le nombre d'athlètes, puis ça fait longtemps qu'il fait ça, là, lui, c'est un peu le pionnier. C'est le nombre d'athlètes qui passent dans son gym est gigantesque. T'sais, ils peuvent être en même temps que Nicole ou Nathalie. Je comprends. Qui a 60 ans puis qui fait ses petits pots sur le côté puis qui est contente d'être là, tu sais. Puis, nous, on a un petit gym, deux petits gyms. Sauf que je trouve ça cool, justement, que j'ai, mettons, un gars des Canucks, avec le strength coach des Canucks qui vient nous visiter, voir comment ça va notre été. Puis qu'il y a justement Nathalie à côté qui fait ses gobelets squats, puis qu'elle peut parler avec tout ce monde-là, tu sais. Je trouve que c'est humain, puis que tout le monde peut s'entraîner. Ouais. Puis
comme tu as dit, l'autre affaire, c'est que, tu sais, pour les plus jeunes, de voir des plus vieux qui jouent pro, peu importe où dans le monde, ou des plus vieux qui jouent junior, ou des plus vieux qui jouent NCAA, tu sais, t'es un petit gars de secondaire 3, puis tu regardes ça aller, ben, tu te dis, Clairement. si lui fait ça, puis moi, je peux voir que je fais ça, puis crime, mes poids, ils se rapprochent. Fait que dans 4-5 ans, je vais ressembler à ça, tu sais. Ouais. C'est des modèles, puis, tu sais, veut pas, la vibe, comme tu dis. Ici, c'est que, tu sais, tout le monde est égal. Ben, tu sais, t'écris, quand tu Ouais. franchis la porte, t'es un athlète. Si t'as un quart, t'es un athlète. C'est ça. J'aime cette phrase-là parce que ça démocratise un peu l'entraînement puis Ouais. ça rend ça accessible à tous. Ouais. Puis même pour les pros, c'est encourageant de voir des jeunes. Ouais. C'est donnant, là. Ouais, puis tu sais, c'est du monde comme tout le monde. Puis tu sais, une des affaires qu'ils me disent souvent, c'est tel gars, il est sharp, il est venu me saluer. Ouais. Parce que tu sais, ça peut être imposant des fois de voir avec le Bien logo, sûr. Ligue nationale puis tout. Sauf c'est quand même ça qu'ils vont souvent me dire tel petit gars là, secondaire ou whatever, genre il est venu me dire salut, tu sais, j'ai trouvé Ouais. sharp. Fait que tu sais, c'est comme t'es pas obligé tout le temps d'aller gosser. Mais non. Mais en même temps, tu sais, de dire hey bye tout le monde. Mais c'est quoi la règle? C'est un selfie par été? Non. Euh, Mais le pire, c'est que si les kids veulent prendre je une sais photo bien. avec, ils vont dire. Ben, en plus, je me rappelle l'année passée, un de tes joueurs a gagné la Coupe Mémorial. Ouais. Il était venu Avec la ici coupe, avec la coupe, session de photos. Ouais. C'est des petits plus, des fois, auxquels les jeunes ont accès. Alors, voilà. Dave, avant qu'on finisse notre saison pour l'été, un film à voir pendant les vacances, un classique, vraiment, un film drôle. Bonjour les vacances, l'original avec Chevy Chase, 1983. Tu as peut-être vu, toi, Bonjour les vacances, la nouvelle version avec la fameuse famille Griswold. This summer, when you think vacation, think National Lampoon's Vacation. See the real America. Un livre que je viens de lire, Christ de bon livre. Depuis toujours, nous aimons les dimanches. Un livre d'une auteure que j'adore, une Française, une vieille madame quand même, qui a gagné un prix Goncourt. Le livre Depuis toujours, nous aimons les dimanches de Lydie Salvaire. C'est un livre éloge sur la paresse, le titre le dit, et en même temps, surtout, une critique virulente du système capitaliste. Je te le dis, un grand livre, c'est à lire. Et puis, la chanson pour l'été. Québécoise. Bien sûr. Pourquoi? Parle-moi pas de C'est le temps des vacances de Pierre Lalonde. Là. Non. Je sais que tu voulais Tu me ça, l'as mis mais dans la tête. Non, je sais pas, vas-y. chante donc ce que tu as dans la tête. C'est le temps des vacances. Voilà. Ben, on est presque là. C'est quoi? Les vacances, c'est un peu synonyme de paradis. Hein? On est bien. Paradis City de Jean Leloup. Ben oui. Je trouvais ça. Est-ce que tu as eu une phase, Jean Leloup? Pas eu de phase, mais genre, j'aime les classiques de Jean Leloup. Là, la Saint-Jean, non, pas long. Fait que je l'ai encore sur Spotify, mais j'avais fait une playlist. Je l'avais mis disponible à tout le monde. OK. Puis je l'avais mis, je pense, sur Facebook, puis tout le monde m'écrivait « Wow, playlist de fou! » J'avais comme centaines de chansons québécoises. Puis, tu sais, là, je fais écouter de la musique à mes gars tout le Vraiment. temps. Puis, Jean Leloup, tu sais, c'est un de un, c'est une licorne. Puis, non, mais c'est classique, c'est incroyable. Bon été, Dave. Profite de tes vacances. C'est sûr. Aussi. Ciao tout le monde. Bye.